Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui sur Messi Channel pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés du pasteur Nyamke Eugène, le président fondateur des églises ambassades du Messie. Bonjour pasteur. Bonjour Grâce. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va bien par la grâce de Dieu. Alors pasteur, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un thème qui est la marche par l'esprit ne s'obtient pas du jour au lendemain. Alors aujourd'hui, pasteur, j'aimerais d'abord vous poser une question. Comment peut-on définir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, bon, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est une personne, comme nous sommes une personne, nous aussi. C'est une personne comme Dieu est une personne. C'est une personne donc, qui est dotée des attributs de la personnalité. Elle s'est aimée, elle s'est parlé, elle s'est réagi, elle s'est interagi. Donc le Saint-Esprit, elle a cette personne qui peut faire toutes ces fonctions sont en elle. Et puis en plus, au-delà du fait qu'elle est une personne, c'est la personne divine. C'est Dieu même. Vous savez que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, donc ce qu'on peut retenir de Dieu, du Saint-Esprit, c'est que d'abord c'est une personne et c'est Dieu en chair, en os, comme on peut le dire. Ouais. Okay. Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu de manière invisible? On peut le dire, parce que oui, on peut le dire. Parce que le Saint-Esprit opère la dimension. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un que vous verrez comme ça, comme quand le Seigneur se manifeste, là, qu'on le voit, oui, c'est ça. Le Saint-Esprit opère surtout dans une forme, un peu comme le souffle. La Bible dit que, celui qui est né de l'Esprit est comme le vent. De même qu'on ne sait, le Seigneur l'a dit quand il parlait à Nicodème, de même qu'on ne sait ni le vent, ni d'où le vent vient, ni où il s'en va. Ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit. Et si ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent, celui par lequel ils sont nés, lui-même il est un peu comme le vent. C'est pneuma, c'est un peu ça, de façon étymologique, c'est le Saint-Esprit, c'est un esprit. Okay. Et un esprit, quand on rentre dans les thèmes originaux, voilà, ça a tendance à, dans la définition de l'esprit, c'est quelque chose qui a trait au vent. Hein, qui ressemble un peu au vent, qui se comporte un peu comme le vent, un esprit, c'est comme un souffle. Voilà, donc le Saint-Esprit, on peut le dire. Donc un souffle, ce n'est pas quelque chose que vous verrez. Donc dans cette dimension-là de la définition du Saint-Esprit, en tant que souffle, en tant que pneuma, on peut dire que le Saint-Esprit, c'est aussi une personne invisible. Amen. Et puis elle opère beaucoup dans la dimension de l'invisibilité, on peut le dire. Ouais. Ok. Alors, pasteur, aujourd'hui, on entend beaucoup les pasteurs qui disent il faut marcher selon le Saint-Esprit, tu ne dois rien faire sans le Saint-Esprit. Peu importe les décisions que tu dois prendre, tu dois les prendre avec le Saint-Esprit. Alors moi, ça m'amène à vous poser la question, en quoi est-ce que le Saint-Esprit est important dans notre marche chrétienne? Merci Grâce, c'est une excellente question. Vous savez, le Saint-Esprit il est incontournable. Si on sait vraiment, si on suit un peu bien les choses, quand le Seigneur a commencé la relation avec l'humanité, on a commencé, au début c'était Dieu, vraiment le grand Dieu, Elohim, qui se manifestait depuis la création, celui qui a créé tout et tout. Et puis après Dieu, je peux dire vraiment c'est après le Créateur qu'on a connu avec l'Éternel, les amis. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le Seigneur s'est révélé sous plusieurs formes aux humains. Voilà. Mais c'est plus tard qu'on a connu la personne Fils, c'est-à-dire Dieu le Fils est venu se faire connaître et puis il est venu nous faire connaître également le Père. Maintenant, il a dit, je m'en irai. Parce que quand je serai allé, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Donc, depuis que le Saint-Esprit est venu, depuis qu'il est retourné, il est venu. Il était là avant. Hein. Vous savez que le Seigneur, son esprit, l'homme a découragé Dieu. Je ne dirais pas découragé, mais en fait, le comportement des humains ont fait que le Seigneur a dû se retirer. Il a retiré son esprit quand le Seigneur a dit mon esprit ne contestera pas contre toute chair, donc il faut que je puisse m'éloigner. Mais Jésus a payé le prix, le Saint-Esprit qui avait été promis depuis le livre de Joël est revenu. Donc, depuis qu'il est revenu, depuis que la promesse a été réalisée au jour de la Pentecôte, on a vu ce qui s'est passé avec les langues de feu. Le Saint-Esprit est là jusqu'à aujourd'hui. C'est pour nous conduire dans la volonté de Dieu. Donc l'importance de la présence du Saint-Esprit, c'est de nous permettre de pouvoir connaître d'abord Dieu, connaître la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur, il est le chemin, il est le médiateur. La Bible dit que Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà, donc il faut bien connaître le médiateur, ce que le médiateur attend de nous. Il faut être l'ami du médiateur si on veut aller au Père. Voilà, le Père, c'est qui? C'est la vie éternelle, c'est la gloire. Le Père, vraiment, c'est la source de tout. C'est par lui. Sans le Père, rien ne serait.
Voilà. Et c'est à lui. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. On veut la vie que Dieu a, on veut la vie que le Père a, on veut cette source de vie qu'il a. Le Père, c'est Dieu dans l'éternité, il est éternel. On veut être comme lui, on veut être dans la gloire comme le Seigneur. Mais il a dit, le médiateur, c'est Christ. Mais le Saint-Esprit vient rendre témoignage de Christ. Donc le Saint-Esprit nous permet de bien comprendre Christ, notre médiateur, et puis le Christ lui-même nous conduit au Père. Donc si nous n'avons pas de bonne relation avec le Saint-Esprit, on ne pourra pas connaître le Christ. Amen. Or, il a dit dans Jean 17, Jean 17, après du verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est de connaître, Jésus parlant, Père, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, et puis celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, la connaissance du Seigneur Jésus, c'est vraiment important. C'est vrai que les apôtres ont connu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont marché physiquement, mais Paul a écrit quelque part quelque chose qui est vraiment très intéressant. Il dit, même si nous l'avons connu dans le physique, actuellement, nous ne le connaissons pas de la même manière, ce n'est pas la même dimension. Vous comprenez? Jean a marché avec le Seigneur Jésus dans le physique, mais après, il s'est rendu à la résurrection du Seigneur, il a vu que ce n'est pas la même dimension. Quand il a écouté le Seigneur parler, il est tombé comme mort. Il a fallu que le Seigneur se rapproche de lui, qu'il lui impose les mains qui guérissent. Donc vraiment, Christ, il est encore à connaître. Ils ont marché avec lui, mais il faut qu'on connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Amen, pour avoir la vie éternelle, et puis connaître le Père, que le Seigneur nous révèle. Mais la personne qui fait tout ce boulot, c'est le Saint-Esprit. Donc, si nous n'avons pas de bonnes relations avec le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas connaître le Seigneur Jésus, nous ne pourrons pas non plus connaître celui que Jésus-Christ nous fait connaître, c'est-à-dire le Père. Donc, on n'aura pas la vie éternelle, la vie que nos âmes veulent. Nos âmes soupirent, les âmes des hommes veulent la vie. La vie que Dieu a insoufflé, un souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. Ouais, non? Voilà, donc la vie, c'est ce que l'âme veut. Or, la source de la vie est en Dieu le Père. Et le Père communique la vie par le Christ. Christ est le Verbe de Dieu, il est la parole, il est le moyen par lequel Dieu communique. Donc il faut que les deux entités, là, on les connaisse bien. C'est Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est là pour ça. Donc ça venait d'autant plus important que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître le Père, on ne peut pas connaître le Fils, on ne peut pas avoir la vie de Dieu. Donc sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Gloire à Jésus. Mais au-delà de cela, parce que j'aimerais dire, il y a encore beaucoup d'autres, au-delà du fait qu'on reçoit la vie, il y a encore beaucoup de bénéfices à connaître le Saint-Esprit, à savoir pourquoi est-ce qu'il faut que nous marchions par l'Esprit. C'est incontournable. Le Saint-Esprit, la Bible dit, vous savez que, donc comme ce que je viens de dire, si vous ne connaissez pas, quand vous connaissez Dieu, vous savez ce que Dieu attend de nous. Voilà. Quand Dieu, comme je l'ai dit dans l'ouvrage, le Seigneur, c'est vrai que nous avons été créés, Dieu nous a dotés d'une volonté libre, on peut choisir ce qu'on veut faire et tout ce que vous imaginez. On n'est pas des robots, nous sommes dotés d'une volonté. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que nous puissions dominer. Donc, on est comme Dieu, on peut décider. Mais Dieu nous a créés de cette façon libre de pouvoir choisir, entrevoir ce qu'on veut, tout et tout. Mais il nous a fait pour lui. On n'est pas libre pour nous, mais on est libre pour lui. C'est-à-dire qu'il aimerait, ce que Dieu veut, c'est que dans notre relation avec lui, il faut que on vienne librement à Dieu. Et quand on vient librement à Dieu, c'est par amour, c'est ce qu'il veut. Il ne veut pas qu'on nous force, il ne veut pas qu'on nous impose la relation. Ce n'est pas les choses qu'il veut. Dieu, vraiment, c'est un gentleman, comme le Saint-Esprit. Il veut qu'on vienne librement vers lui. Donc c'est pour ça que le Seigneur vraiment nous amène l'Esprit aussi. L'Esprit de Dieu vient également pour nous permettre de pouvoir comprendre cette dimension de Dieu, qui n'est pas un Père qui veut nous imposer les choses. Ouais, non, c'est un Père qui veut vraiment qu'on puisse entretenir une relation avec. Donc il vient pour nous expliquer ça. Donc il nous révèle le Christ c'est qui, et puis il nous permet de connaître la volonté de Dieu. Voilà, donc vous avez la volonté de Dieu. Quand vous n'êtes pas doté de volonté, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre la volonté de Dieu. On peut vous imposer les choses. Les animaux, ils subissent la volonté de Dieu. Et puis eux-mêmes subissent la volonté des humains. Ouais, non? Donc ils n'ont pas besoin de... Mais nous, puisque Dieu veut qu'on vienne librement à nous, donc il faut qu'on comprenne ce que Dieu veut pour voir si on ira vers ce que Dieu veut ou on n'ira pas. Mais tout en souhaitant qu'on vienne vers lui. Mais c'est le Saint-Esprit qui va nous permettre de comprendre cette dynamique-là, de savoir ce que Dieu veut. Il va nous enseigner la volonté de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, 1 à 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Par qui nous transforme, c'est le Saint-Esprit. Et puis le but c'est quoi? Afin de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez? Donc Dieu lui veut qu'on puisse connaître sa volonté, puisse marcher dans sa volonté, pour recevoir toute cette vie-là qu'on a de lui. Donc si vous savez ce que Dieu veut, vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir davantage de cette source de vie que Dieu est. Et or, la source de vie que Dieu est, c'est ce que nous on veut. Donc le Saint-Esprit, en amont, il nous enseigne cette volonté-là. Donc, pour faire la volonté de Dieu, d'abord, il faut la comprendre, il faut la connaître. Il nous enseigne la volonté de Dieu. Amen. Mais aussi, quand vous avez la volonté, que vous manque des capacités intrinsèques, vous n'avez pas suffisamment de force
pour accomplir la volonté de Dieu. Le même Saint-Esprit est encore là pour donner la force intérieure dont vous avez besoin, la force de caractère. Donc, il vous enseigne la volonté, vous la connaissez, il vous donne la force intérieure, la capacité à pouvoir déployer la volonté de Dieu que vous avez, que vous venez de connaître, que le Saint-Esprit vient vous révéler dans les différents aspects de vie. Dans lesquels le Seigneur vous appelle. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner ça. Ouais, donc, il connaît les profondeurs de Dieu. Mais en plus, je vais aborder une chose qu'on a déjà abordée ici, qui me plaît, sur laquelle j'aime vraiment beaucoup revenir, c'est la destinée prophétique. Vous savez que Dieu a fait tout pour un but. Il a même créé le méchant pour le jour du malheur. Donc, nous sommes là, vous et moi, nous tous, nous sommes là pour un but. Le Saint-Esprit connaît le but dans lequel Dieu nous a créés. Il sait à quoi Dieu nous destine. Comment il faut qu'on accomplisse cette chose-là. Avec qui? Les aides des destinées. Où, quand, comment, il connaît tous ces genres de choses. Comme ça, on dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu. Parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, il sait tout ce qui vous concerne. Il sait tout ce que vous devez faire, le nombre d'années que vous devez faire sur la terre, il connaît tout. Donc, la meilleure personne qui puisse nous guider vers l'accomplissement de nos destinées prophétiques, c'est le Saint-Esprit. Et parce que c'est Dieu lui-même, sous forme de souffle. Vous comprenez? Donc, il sait ce qu'il a conçu pour vous. Donc, il revient sous une autre forme, juste pour vous permettre de mieux marcher. Donc, sous une forme, il rentre dans votre esprit. Il prend la forme, Dieu prend cette forme-là, vraiment il marie l'esprit-là que nous sommes à l'intérieur de nous. Et puis depuis les parties les plus profondes de nos êtres, il nous guide. Il dit, écoute, grâce, voici ce que le Seigneur veut que tu fasses pour toi. Voici ce que le Seigneur a prévu pour toi. Écoute, cher frère, voici ce que le Seigneur a pour toi. Il nous conduit. Donc là, quand il y a des oppositions, il est celui qui mène le bateau, c'est lui qui dirige et puis qui dit non, je sais que là tu as une faiblesse. Et puis il attend, c'est une interaction qu'il engage avec nous. Donc il attend, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à pouvoir accomplir les choses de Dieu, vous revenez à lui tout simplement. Donc c'est cet autre aspect de la vie chrétienne que le Saint-Esprit fait dans l'invisible qui est vraiment important. Parce que Luc 6,45 nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que depuis l'invisible de notre être, le Saint-Esprit fait un grand boulot. Et ce qu'on voit dehors, c'est juste les résultats de tout le boulot que le Saint-Esprit fait à l'intérieur de nous. Oui, donc, c'est lui qui est Dieu. Il connaît la volonté de Dieu et puis il nous conduit. Il nous donne la force pour vivre la vie chrétienne. Comme je disais très souvent, le christianisme ne commence pas dans l'intellect ni dans le corps physique. Il commence dans le fond de l'esprit là-bas. Donc il a dit quoi? Celui qui m'acceptera, qui viendra à moi. Il dit, mon Père, et celui qui nous aimera, mon Père et moi, nous viendrons habiter en lui. Donc, depuis le fond de notre esprit, vous savez que dans le cœur là-bas, c'est là que l'esprit de l'homme est dans le cœur, au cœur de l'être humain. Donc, il entre, il fait une transformation, puis il commence à nous communiquer les choses. Donc, la vie de Dieu commence à l'intérieur de nous, commence dans le cœur, la partie la plus profonde de l'être humain. Ouais, et c'est là-bas que le Saint-Esprit fait tout le dessin, le schéma, il dépose des choses. Et quand le Seigneur a des choses pour nous, il les révèle à son esprit. Bon, le Saint-Esprit le sait déjà. Il nous les révèle à nous depuis notre esprit, depuis le fond intérieur. Bon, et puis, le message court, les desseins de Dieu pour nous courent depuis l'esprit jusqu'au corps, en passant par l'âme. Donc, c'est progressif. Donc, tout un boulot, donc, depuis la source. C'est pourquoi la Bible nous donne le proverbe, par exemple, que la Bible nous demande de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc le Saint-Esprit est lui-même là-bas, il est la source de la vie, et tout ce qui émane du Saint-Esprit est vivant pour nous. Donc notre esprit doit être capable de pouvoir saisir ces choses et de les ramener dans l'âme et dans au corps, pour que le corps puisse les exécuter. Et le Saint-Esprit, il est caché au fin fond, et c'est lui qui fait tout ce grand travail. Donc sans le Saint-Esprit, il est impossible pour nous de pouvoir entrer en contact avec Dieu, de par notre esprit. Il est impossible de pouvoir comprendre les desseins de Dieu. Il est impossible de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Voilà, donc c'est vraiment l'élément incontournable pour réussir sa vie chrétienne, pour vivre et pour recevoir la vie de Dieu. J'ai fini par dire que le Seigneur a dit clairement, si on se souvient quelque part à un moment donné, à une fête, Jésus, les disciples, il y avait une fête qui devait se dérouler à Jérusalem, et puis les gens étaient montés à Jérusalem, et puis les disciples, ses frères qui ne croyaient pas en lui, lui ont dit, mais quand on fait ce qu'on fait là, quand on fait ce que tu fais là, on paraît devant tout le monde, parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus. Il a dit, mais va à la fête, il y a le monde là, ils sont réunis là-bas, donc ils t'attendent, va, comme ça tu vas faire la démonstration que tu veux faire, comme tu le fais habituellement. Ce n'était pas bien parlé, mais le Seigneur, il le connaissait, parce que les gens avaient peur même de reconnaître et de faire reconnaître, de témoigner que Jésus était le Messie, parce qu'ils avaient reçu des menaces. Donc Jésus les comprenait. Mais il a dit, non, allez-y, moi, je marche selon l'Esprit. Hein? Vous pouvez à tout moment paraître, vous n'avez pas le monde en inimitié, mais moi, parce que je dis du monde, ces choses qu'il fait et qui ne sont pas correctes vis-à-vis de Dieu, alors je suis l'ennemi du monde. Donc allez-y, bon, je paraîtrai en mon temps.
c'est pas pour moi encore. Un peu comme il a dit à Marie aussi, elle voulait qu'il intervienne à un moment donné où ce n'était pas l'heure de l'intervention de Dieu. Elle dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc Jésus marchait par l'Esprit. Vous voyez, non? Voilà, donc il sait bien marcher par l'Esprit. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc les chrétiens doivent comprendre que sans le Saint-Esprit, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de vivre la vie chrétienne. Il est impossible d'être l'homme que Dieu veut qu'on soit ou la femme que Dieu veut qu'on soit. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'élément, sinon c'est la personne incontournable de tout succès chrétien. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment important de lui reconnaître cette place-là et de l'inviter à pouvoir venir faire son travail en nous. Voilà. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on a bien compris l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Maintenant, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de nous. Ok, merci pour ça. Effectivement, le Saint-Esprit attend beaucoup de choses de nous. Beaucoup de choses de nous. Hein. Si ce qu'il veut manifester, quand on prend Galates 5, par exemple, on parle du fruit de l'Esprit. C'est tous les fruits de l'Esprit. Le fruit, c'est un ensemble, c'est pas mal de traits de caractère que le Saint-Esprit veut qu'on puisse manifester. Mais on va pas aujourd'hui, on n'ira pas dans l'ensemble du fruit de l'Esprit. Mais il y a une chose essentielle que le Saint-Esprit attend dans la vie de tout chrétien, de toute personne qui se veut chrétienne. Moi, j'appelle cette chose-là, c'est une attitude, je l'appelle la retenue. La retenue. Vous voyez, quand on était dans le monde, on marchait selon nos pensées, selon nos émotions. On était les capitaines à bord de nos bateaux, de nos vies à nous. Bon, on sait ce que ça a donné. Il fallait que Jésus vienne pour qu'on sache que vraiment on était tous égarés. Voilà. Mais quand on devient chrétien, le défi pour le chrétien, surtout le nouveau chrétien, c'est d'avoir cette tendance à toujours se comporter comme il se comportait dans le monde. Parce que c'est devenu une habitude. On a marché pendant longtemps, avant de connaître le Seigneur, on a marché par nos pensées, par nous-mêmes, sans consultation. À la limite, on peut consulter les autres, et puis on n'était pas obligé même de faire fi de ce qu'ils nous disaient. Donc, le grand défi du chrétien, de celui qui dit être chrétien, de celle qui dit être chrétienne, c'est dans sa façon de pouvoir marcher. Surtout les réflexes dans sa marche chrétienne. Donc, en général, comme je disais, on a tendance à faire les choses comme on veut. C'est normal. On vient de naître, on est bébé, on est comme un enfant né là, on est bébé chrétien. Et il va falloir, c'est d'ajustement en ajustement que le chrétien va finir par comprendre comment le Saint-Esprit marche. Il va finir par réussir à faire la volonté de Dieu sans trop lutter. Parce que ça devient comme seconde nature, sinon sa deuxième nature, sa nature. Mais ce qu'il attend surtout de nous, c'est de faire attention. Est-ce que quand on devient chrétien, avant de se lancer dans quelque chose, avant de décider, avant de parler, est-ce qu'au moins on fait un blocage? Est-ce qu'on se retient pour chercher à comprendre, si est-ce que Dieu est intéressé par ce que je suis en train de faire? Est-ce que Dieu aimerait que je dise, par exemple, ce que je suis en train de dire? Je ne parle pas encore de la marche chrétienne en tant que telle. Comme vous avez dit, je parle de l'attitude. Il y a un réflexe que le Saint-Esprit attend de nous. Est-ce qu'on fait ce pas-là en arrière pour essayer de voir ce que Dieu est dans ce que je m'apprête à démarrer? Cette retenue-là, est-ce que le Saint-Esprit cherche en nous avant même d'entrevoir la marche? Vous comprenez? Donc, parce qu'il voit, les gens, on le constate, il y a pas mal de chrétiens qui prennent encore les décisions comme si ces personnes-là sont encore dans le monde, sans consulter le Saint-Esprit. Regardez ce que David faisait. David, avant d'aller en guerre, il demandait, il avait une retenue. Sinon, David était un chef militaire. Il avait des gens il avait de véritables généraux, des experts en guerre avec lui. Il y a un parmi eux qui pouvait lancer sa lance, et puis en une seule lance, avec la seule lance, il pouvait détruire 300 personnes. Il y a un qui était plus rapide qu'une gazelle au sommet des montagnes. Il avait des gens qui étaient vraiment des experts. Mais avec tout cet arsenal, David ne se lançait pas en expédition sans avoir le réflexe d'exercer cette retenue et de demander à Dieu, irai-je? Vous voyez, non? Voilà. Moi, ce n'est pas la question qui m'intéresse, moi, c'est la retenue. Ce que le Saint-Esprit veut, est-ce qu'à un moment donné, dans notre marche chrétienne, est-ce qu'on s'est fait ce retrait là? Chercher à voir ce que le Saint-Esprit pense de ce que je m'apprête à dire à mon prochain, ce que le Saint-Esprit peut penser, ce que Dieu peut penser de ce que je m'apprête à faire comme projet, ce que le Saint-Esprit peut penser de l'endroit où je m'apprête à déménager. Vous voyez? Donc c'est ça que le Seigneur attend, c'est ça que le Saint-Esprit attend. Il attend ça avant de s'engager. Quand il voit qu'on exerce régulièrement cette retenue, il dit, tiens,
j'ai là l'indicateur que telle personne veut vraiment marcher avec moi. C'est comme vous allez à un endroit que vous ne connaissez pas. Nous allons ensemble à un endroit que moi je connais, que vous ne connaissez pas. Moi, je suis votre guide. Hein, on va à un endroit chez moi au village, par exemple. Moi, je connais les endroits, je connais les rues, tout et tout. Vous êtes là. Vous n'allez pas aborder les rues sans chercher à me retrouver. Même si vous ne me voyez pas, vous êtes bloqué. Il y a cette retenue-là. Et vous dites où il est. C'est lui qui est mon guide. Voilà. La vie chrétienne, c'est quelque chose de nouveau pour l'homme qui vient de l'Égypte, qui vient du monde. C'est vraiment nouveau. Nous n'en connaissons pas les voies. Nous n'en connaissons pas les tenants, les aboutissants. Le Saint-Esprit connaît tout ça. C'est lui qui a tracé les voies de la vie. Donc, ce qu'il veut, c'est qu'avant qu'on s'engage, on ait cette retenue pour dire, ah ouais, le Saint-Esprit. C'est cette retenue-là qu'il veut, avant même d'entrevoir la marche. Donc, quand il voit, il constate que, ah, on s'est fait cette retenue, tiens, voici quelqu'un avec lequel je veux marcher. Donc, aujourd'hui, je ne parlerai pas de la marche, je parle de la condition sine qua non. Ça, c'est la première des conditions. C'est une attitude à développer. Mais celui qui va directement à la chose, il ne donne pas du temps au Seigneur. Celui qui va directement, comme il le faisait par le passé. Avant de me lancer dans un projet, je me lance dans le projet. Puis peut-être après, j'essaie de voir. Ça, c'est pas ça, chrétien. Être chrétien, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc, avant de déménager, avant de se marier, avant de faire quoi que ce soit, vous demandez d'abord la vie de Dieu. Mais avant de demander la vie de Dieu, il faut la retenue. Vous ne pouvez pas demander la vie de Dieu pendant que vous êtes lancé. Avant de se lancer, il y a la retenue. Et puis ensuite, on demande. Et puis on reçoit la volonté de Dieu et on marche dans la volonté. Mais je parle de cette retenue-là. Donc, est-ce que vous êtes enclin à marcher selon la chair? Vous êtes enclin à marcher selon l'esprit. Si le Seigneur voit que vous êtes enclin à marcher selon, votre tendance naturelle est de venir vers lui et dire, voici ce que je voulais. C'est avec telle personne que je pense qu'il pourra aller loin. J'ai oublié un verset dans la Bible, dans le livre de Galates. La Bible dit que celui qui s'affectionne les choses, on parle des gens qui s'affectionnent des choses de l'esprit. Gloire à Jésus. Celui qui veut plaire à Dieu s'affectionne des choses de l'esprit. Donc, il y a des choses de la chair et il y a des choses de l'esprit. Amen. Amen. Voilà. Donne-moi juste une minute. Voilà. Donc, quand on a cette habitude-là, il y a des gens qui ont cette habitude de faire les choses dans la chair et c'est resté une habitude, et puis ne luttent pas pour oublier les habitudes de la chair. Et puis il y en a qui disent, non, la chair, ça va, je connais ça, c'est la chair. Mais je veux plutôt, Seigneur, est-ce que je veux venir vers toi? Quelle a tendance à vouloir venir vers le Seigneur, à s'intéresser aux choses de Dieu. Voici quelqu'un. Il ne le fait pas encore. Mais il y a une attitude, tu vois, c'est comme il y a une tendance naturelle, une petite tendance à venir vers Dieu. Et cette petite tendance que le Seigneur regarde. Parce que le Saint-Esprit s'apprête à rentrer en relation avec vous. Et pour entrer en relation avec quelqu'un, pour s'assurer que cette personne ira plus loin avec moi, ira loin et sera sérieuse, il y a des indicateurs quand même. Donc quand le Seigneur constate en vous ces indicateurs, que vous soyez pasteur, vous soyez chrétien, nouveau chrétien ou ancien chrétien, mais c'est cette retenue-là qu'il veut voir. Dès qu'il voit la retenue, c'est bon, voici, ça c'est mon homme, ça c'est quelqu'un avec qui on peut aller de l'avant. Voilà, donc mon message pour cette partie-là, c'est vraiment ça de montrer à Dieu que tiens, on est prêt. C'est pour ça qu'on fait la retenue. C'est un exercice, quelque chose qu'il faut développer. Sinon, ce n'est pas de s'engager selon la façon dont on pense être correct, et puis revenir vers Dieu pour dire, ah tiens, j'ai péché contre toi, oh doucement, oh Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas de ça qu'il veut. Voilà, il faut être conduit par l'Esprit. Depuis les premiers choix de nos intentions, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui inspire la chose. Voilà, donc, et pour ça, on a besoin de retenir. Donc, il faut développer de nouveaux réflexes. Est-ce que j'ai le réflexe d'attendre? C'est ça que le Saint-Esprit attend de nous. Voilà, donc si vous me dites, parce que c'est le Saint-Esprit attend de nous, moi je vous dirai un seul mot, c'est la retenue. La retenue. Voilà, c'est bon, j'espère que ça répond à votre question. Oui. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez faire une prière pour toutes les personnes qui désirent marcher avec le Saint-Esprit? D'accord, avant de faire la prière, je fais, il n'y a pas de problème. Avant de faire la prière, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que pour désirer marcher selon l'Esprit aussi, il y a des exercices. On reviendra, la prochaine fois, on reviendra sur d'autres conditions, d'autres indicateurs que le Saint-Esprit attend. Mais c'est bon, par exemple, de chercher à s'élever un peu dans le monde spirituel par le jeûne, de temps en temps. Parce que vous avez la chair, elle est assise dans tout ce qui est désir corporel, désir. Donc quand on essaie de jeûner un peu, on peut commencer à 3 heures, jeûner 3 heures, 4 ou 5 heures. C'est un bon exercice. Ça vous permet de pouvoir éteindre les tendances de la chair. Et puis de laisser la place un peu à l'esprit, vous comprenez, puis de donner de l'attention à l'esprit pour essayer de voir ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Ça, c'est un exercice. On va y arriver avec le jeûne, tout ça, mais c'est quelque chose qui est bon pour ceux qui savent déjà, qui
qui n'ont pas de problème avec le jeûne. Voilà, vous pouvez démarrer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures déjà. Ça remet les pendules à l'heure, puis ça aide à monter dans l'esprit facilement et on discerne facilement les choses. Donc c'est ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs. Mais on y reviendra, il n'y a pas de problème. Donc je vais prier, on prie pour les frères et sœurs qui aimeraient vraiment marcher par l'Esprit. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment précieux que nous avons partagé. Merci pour ce temps de partage. Seigneur, nous avons vu, Seigneur, un enseignement où nous avons fait une conversation en 2 volets. La première des choses, c'était de voir, de montrer en quoi est-ce qu'il est important, il est même impérieux, il est même plus qu'important de marcher selon l'Esprit. On a vu que le Saint-Esprit, c'est que sans le Saint-Esprit, il est impossible de plaire à Dieu, il est impossible de recevoir la vie de Dieu, car le Saint-Esprit connaît les voies qui mènent à la vie de Dieu. La Bible dit qu'une source d'eau vive jailliront de ce sein jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, ça c'était le premier volet. Le second volet, nous avons vu ce que le Saint-Esprit attend de nous, c'est cette retenue-là, pour voir que vraiment les gens sont intéressés par marcher avec lui ou pas. Je prie, Éternel mon Dieu, mon roi, que quelqu'un comprenne l'importance de pouvoir mettre le Saint-Esprit comme au centre de toutes ses activités. Seigneur Dieu, oui Père, et au-delà de cela, de donner cette envie au Saint-Esprit de se rapprocher de Dieu. Tu as dit, et la Bible nous dit, rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Je prie que, Père, c'est par nos retenues qu'on montre ainsi au Saint-Esprit qu'on veut de lui dans nos conversations, qu'on veut de lui dans nos choix, qu'on veut de lui dans nos décisions, qu'on veut de lui dans nos projets, pour qu'ainsi il se rapproche de nous, de que quelqu'un manifeste, Seigneur, travaille à cette retenue-là, Seigneur Dieu des amis, pour que nous puissions arriver à marcher résolument avec le Saint-Esprit, comme ce que tu attends des vrais chrétiens et des vraies chrétiennes, Seigneur. Nous te bénissons ton nom, gloire. Je crois que quelqu'un a été béni, je crois que quelqu'un a été transformé par le message, je crois que quelqu'un a reçu quelque chose. Je sais, Seigneur Dieu, que très bientôt, Seigneur, tu verras, Seigneur, des transformations dans la vie de quelqu'un qui nous a regardé et qui a été intéressé par ce message. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit élevé. À toi la gloire, le règne et l'autorité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se